Petit vent de panique sur le marché crypto-monnaie, le Bitcoin, après avoir réalisé un nouveau sommet historique, vient de réintégrer de manière très forte. On voit des altcoins qui ont bien corrigé, une journée d'hier qui a été assez catastrophique, presque moins 8 à moins 10% sur la majorité du marché crypto-monnaie, mais sous les radars, pas mal d'informations sont en train de nous dire que justement, les altcoins sont en train de montrer de sérieux signes de force malgré ce retracement. Donc il est vrai qu'a priori, on a l'impression que le marché va complètement chuter, mais non, au contraire, cette baisse représente une réelle opportunité et c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette émission. Vous allez voir que c'est tout à fait normal, on a retracé sur des zones stratégiques, mais aussi, vous allez voir avec moi que la Bitcoin dominance est en train de complètement chuter, ce qui annonce que les altcoins risquent de se reprendre d'ici peu. Alors comme d'habitude les amis, si le menu vous plaît, restez bien avec moi jusqu'au bout de cette émission parce que c'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Et bien le bonjour à tous et à toute la team Logique, j'espère que vous vous portez pour le mieux. Alors évidemment c'est plus facile à dire qu'à faire puisqu'on vient de se prendre une belle petite claque sur le marché crypto-monnaie. C'est très embêtant parce qu'en plus de ça, je viens de vous sortir une émission hier sur mes 4 altcoins que je recharge en ce moment qui sont encore complètement sous-évalués et donc il y en a beaucoup qui ont suivi. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui on va faire cette émission, ce petit update afin de savoir est-ce que nous sommes en péril sur le marché crypto, est-ce que les altcoins risquent encore de prendre une deuxième vague baissière comme on l'a connu hier ou est-ce que au contraire c'est tout à fait normal et nous sommes sur des zones que nous devons absolument retester et surtout sur des zones dans lesquelles il risque d'y avoir du combat. Vous allez voir avec moi dans cette émission qu'on a beaucoup d'informations, mais également aussi des petites zones de prudence qu'il va falloir regarder ensemble et il va vraiment falloir que vous restiez jusqu'au bout de l'émission parce qu'elle va être assez complète, mais surtout chaque information va être nécessaire. Il y a des choses qu'il va falloir qu'on surveille ensemble pour les jours et les semaines à venir. Alors du coup, on va passer dans un premier temps rapidement le Scalpex Index. Donc on a ici un Crypto Fear and Greed de retour dans la neutralité 60. Donc ça, c'est un super bon signe. Je vous rappelle qu'on était dans la joie, pas loin de l'extrême joie. Donc on voit que tout retournement de marché vient directement calmer l'euphorie sur le marché crypto-monnaie. Dans un premier temps, ce mouvement a eu lieu. Il a eu lieu pour cette raison-là. Justement, on voulait calmer l'euphorie et on voulait faire en sorte de venir prendre de contre-pied un petit peu la psychologie des investisseurs. Là, tout le monde était à peu près gagnant sur le Bitcoin. Des gens étaient gagnants sur les altcoins également, donc ça a fait revenir l'euphorie. Donc l'intérêt des whales, si elles veulent vraiment poursuivre le mouvement, c'est qu'il n'y ait pas trop d'euphorie, ni beaucoup de gens dans le marché. Et c'est exactement ce qu'on a fait. Et d'ailleurs, je vais vous montrer les liquidations. On a liquidé énormément de longues. Donc là encore, on est venu calmer les effets de levier. C'est vrai que dans ce cycle, on est sur une nouveauté réellement, les effets de levier qui sont majoritaires sur le marché crypto. Les gens sont assez fous avec cet outil et ce nouvel outil financier. Et donc c'est la raison pour laquelle on risque d'avoir pas mal de gros mouvements de volatilité comme ça qui viennent complètement calmer l'euphorie et surtout chasser les gros effets de levier. Donc c'est un bon signe qu'on revienne dans la neutralité 60. Pour moi, on va encore un petit peu jouer avec, puisque ça va nous permettre potentiellement de faire une neutralité 50, voire même un léger retour dans la peur. Donc on va rester prudent par rapport à ça. Vous allez voir avec moi que certes, Bitcoin, lui, est en train d'être dans cette disposition où il risque de chasser un petit peu, mais les altcoins, eux, par rapport à la Bitcoin dominance, mais également par rapport à leur clôture weekly, sont tout à fait normales. On est dans une semaine qui est spéciale, une semaine dans laquelle on vient travailler la zone de neutralité. Donc je vais vous montrer ça tout à l'heure. C'est tout simplement un moment où les acheteurs et les vendeurs sont dans un fort combat et c'est vraiment le moment où semaine prochaine et même un petit peu cette semaine, il va falloir qu'on trouve des acheteurs et qui arrivent à récupérer un petit peu ce mouvement baissier. Alors le Bitcoin qui est venu faire un nouvel ATH, ça veut dire un nouveau sommet historique, revenu chercher les 124 655 qui se prend directement un gros retournement baissier. Donc là, ici, évidemment, un gros signal. On a eu sans doute des prises de profit qui ont été faites sur le Bitcoin, mais également aussi, on avait envie de calmer un petit peu l'euphorie générale. On est revenu ici chasser les liquidités en 4 heures, vous le voyez, du bottom précédent, un petit bottom, c'est pas du tout le bottom de la tendance, c'est simplement le précédent bottom sur lequel on avait un petit peu travaillé, on avait du coup une zone de liquidité à venir chercher, on en a encore pressé à aller chercher à ce niveau-là, après cette petite consolidation, donc on va rester prudent, on a un retest ici de la ligne de coût du W qui nous avait permis de nous reprendre, qu'on pourrait venir faire, qui sont actuellement aux 115 240 $. Par contre, ce qui est toujours très intéressant à regarder, c'est les open interest, et les open interest sont toujours faibles et sont encore en train de chuter
Donc ça, c'est un très bon signal. Ça nous montre qu'à court terme, évidemment, on vient liquider les effets de levier, on vient liquider tous les traders qui sont un petit peu fous et qui sont en train d'essayer de rentrer avec des très gros effets de levier. Mais de l'autre côté, on n'a pas encore d'euphorie générale, bien au contraire. Donc c'est ce qui peut nous dire que incessamment sous peu, on pourrait essayer de trouver un rebond. On a plusieurs zones de support, on est en train d'en travailler une qui est majeure, les 118 514. Si malheureusement on n'arrive pas à trouver rebond sur cette zone, on risque d'aller chercher la deuxième zone de support majeure qui se trouve ici entre les 115 848 $ et les 116 881 $. Donc oui, ce mouvement est venu faire peur, mais surtout il a énormément calmé les traders à effet de levier. On va aller voir les liquidations ensemble, ça va être extrêmement important. Alors on est vendredi, je voulais vous faire cette émission afin que vous puissiez comprendre ce qu'il se passe sur ce week-end et surtout ce qu'on peut attendre sur la semaine prochaine. Mais surtout les amis, j'ai une énorme annonce à vous faire. On est de retour sur le Discord. Donc vous le savez, j'avais lancé un Discord il y a de ça pas mal de temps pour vous aider, vous accompagner et être présent avec vous tout au long du marché crypto-monnaie, mais surtout tout au long de ce bull run. Je serai à vos côtés et je vais vous donner un maximum d'informations. Donc il y a vraiment une différence avec ce Discord et tous les autres Discord puisque je serai moi-même présent. Donc je discuterai avec vous, je vais créer des lives, je vais faire pas mal de petites conférences audio, je vais vous partager un maximum de tutoriels, d'informations. Donc vraiment les amis, n'hésitez pas à rejoindre le Discord dès maintenant. Le lien est en description, il est également en commentaire épinglé. Donc vraiment l'objectif principal de ce Discord, ça va être de vous aider à mieux vous repérer sur le marché crypto. Je vais vous partager un max d'infos pour saisir les opportunités parce que là on va en avoir beaucoup. Donc bref, ça va être le feu les amis. Donc n'hésitez pas à bombarder, rejoignez un maximum le Discord les amis. On revient en force et je vais vous expliquer par la suite un petit peu comment est-ce que vous allez faire pour obtenir des nouveaux rangs. Ça va vous permettre d'accéder à des nouveaux canaux. Comme vous voyez ici, il y a des channels différents. Il y a le channel de trader, vous allez avoir accès aux analyses d'altcoin, aux analyses du Bitcoin, toutes les informations qui peuvent être intéressantes et pertinentes. Donc les amis, rejoignez-nous directement et on va regarder ensemble comment faire en sorte de pouvoir saisir un maximum d'opportunités. Donc du coup, on passe très rapidement sur les liquidations. Comme je vous l'ai dit, on a eu un énorme pic de liquidation hier. 883 millions de dollars de positions longues qui ont été liquidées. Donc ça, c'est un signal qui est clair et net. On a eu beaucoup de leviers, on est venu les chercher. Il y avait des zones de liquidation importantes, on est revenu les chercher. Maintenant, comme vous le savez, dès qu'on vient chercher des pics de liquidation comme ceci, eh bien, on se met à consolider. Le marché va avoir besoin de digérer un petit peu ce qui s'est passé, mais surtout aussi de savoir est-ce que c'est plutôt les longues qui actuellement rachètent le dip ou est-ce qu'à l'inverse, il y a plutôt de short et des personnes qui pensent que du coup, ça y est, on va partir beaucoup plus bas et qui se mettent à shorter à effet de levier. Le point le plus important pour nous, ce serait qu'il y ait un maximum de short. Ça va nous permettre de repartir à la hausse, de short squeeze un maximum de personnes et donc d'avoir tout simplement eu un petit mouvement passager, court terme, qui fait peur certes, mais qui n'a pas de réel impact sur le moyen et le long terme. On a aussi un petit peu liquidé des shorts hier, 176 millions de dollars de position short. On est aujourd'hui en train de liquider plus de shorts que de longues. Donc là encore, un signal plutôt intéressant. Je pense que ce mouvement a fait extrêmement peur et qu'actuellement, il n'est pas beaucoup racheté. Donc on va bien garder tout ça en tête. C'est un très très bon signal pour nous et ça peut nous annoncer une reprise incessamment sous peu. Alors ici, comme on le voit, gros mouvement baissier sur BTC. On est revenu passer des 124 590 jusqu'au plus bas aux 117 203. Donc ici, grosse chandelle, grosse réaction vendeuse. Donc ça, c'est un signal qui est plutôt bearish, qui est plutôt embêtant également puisqu'on vient de réintégrer une zone de support qui était clé entre les 119 981 et les 118 897 $. Donc vous le savez, quand on a ce type de mouvement qui démarre, la première chose à faire, c'est apposer votre Fibonacci. Donc ici, retracement de Fibonacci. On voit qu'on a les 0,382 aux 114 512 $. Donc ça pourrait être une zone qu'on reviendrait tester. Vous le voyez également, on avait eu ici une reprise, donc on avait eu un double bottom à ce niveau-là. La reprise, tout simplement, pour l'instant, on reste en tendance haussière puisque tant qu'on ne vient pas casser le bottom précédent, les 112 439 $, qui n'est en soi même pas le bottom long terme, qui est juste un bottom court terme, eh bien, on reste long. Donc, on pourrait tout simplement venir chercher les 0,382, trouver rebond et finalement repartir. Donc, on surveille tout ça, on reste prudent évidemment. Si on regarde sur mon ratio long short, on est toujours dans une zone de dominance acheteuse. Ça veut dire que la force est toujours du côté des acheteurs. Donc, même si à court terme, on va épuiser un petit peu les vendeurs, même si à court terme, on peut revenir tester la zone de neutralité, tant qu'on la tient, c'est un très bon signal et donc ça pourra nous permettre de poursuivre et donc ce sera tout simplement ici la possibilité pour nous de mettre en place un double bottom et surtout d'aller chercher un nouveau sommet historique. Donc le momentum pour l'instant est toujours du côté des acheteurs et ça c'est un très bon signal. Donc oui, à court terme, les vendeurs sont en place, à court terme, oui, on est en train d'essouffler les vendeurs, donc il peut y avoir des mouvements baissiers, mais ça n'a pas d'impact sur du moyen et du long terme. Donc ça c'est sur le BTC. On a aussi un point très important à prendre en compte, c'est qu'on est venu combler le gap des futurs CME. Donc là, ici, on avait un gap, comme d'habitude.
les futurs CME qui nous avaient créé ce gap. Donc on est venu directement le combler. C'est un très bon signal dans l'idée globale. Évidemment, tous les gaps qu'on laisse ouverts sont des épées de Damoclès, puisque si on part beaucoup plus haut, à un moment donné, on doit revenir les chercher. Donc le fait de les combler immédiatement avant un potentiel rebond, eh bien c'est un bon signal. Ça nous évite tout simplement que plus tard, on revienne faire une énorme correction pour aller chercher ce gap CME et pour aller chercher de nouveau cette zone. Donc très bon signal ici. Les BTC1 sur CME, on est venu les combler, on a comblé le gap. Attention évidemment à court terme, comme je l'ai dit, on peut encore un petit peu nettoyer, créer un petit peu plus de peur, parce qu'on a vu que ça a déjà mis pas mal de peur dans le marché crypto, mais ça n'a pas encore de réel impact. Et ça, on peut le voir tout simplement sur Ether par exemple. Ether, tout le monde est déjà en train de paniquer avec ce mouvement, tout le monde veut vendre, tout le monde veut sortir, et pourtant, regardez la clôture weekly. Pour l'instant, elle n'est absolument pas moche. On est toujours sur une belle clôture weekly, alors elle n'est pas encore terminée, hein, il va falloir attendre dimanche 23h évidemment, mais on reste dans quelque chose qui est haussier, on est orienté à la hausse, on n'est même pas encore de retour en weekly dans la zone d'essoufflement acheteuse, donc on a encore de la force pour pouvoir poursuivre. Comme je l'avais expliqué, il y a des possibilités sur Ether qu'on revienne tester cette zone de résistance, là, ici, là, en rouge, qui est une zone de résistance qui était très long terme. Donc, il est possible qu'on revienne dessus tranquillement jusqu'au moment où on veuille par la suite pouvoir trouver rebond et repartir. Donc, on va bien rester prudent par rapport à ça. On a toujours du volume acheteur. Et oui, sur Ether, ici, vous le voyez, on est en zone d'essoufflement acheteuse. Donc, oui, à court terme, on peut consolider ou alors venir trouver un certain retracement. Donc, attention sur Ethereum, je l'explique très souvent, une fois qu'on est pas loin d'un ATH sur un actif, ce n'est pas le moment de se positionner. Pour les personnes qui sont déjà en position, pour moi, ce n'est pas encore des zones de grosses prises de profit. J'espère que vous avez pris des petits profits, c'est toujours important, pourquoi pas même sortir votre mise initiale, ça vous permet de ne plus prendre de risques, mais en tout cas, selon moi, Ethereum est toujours dans une très belle disposition et surtout va pouvoir poursuivre par la suite. On vient de casser une zone dans laquelle on se trouvait en dessous depuis plusieurs années maintenant, donc je ne pense pas que c'est ici et maintenant qu'on va poser le top. Au contraire, je pense qu'on va tout simplement récupérer un petit peu de force pour pouvoir poursuivre et repartir à la hausse. Quels sont les signaux qui m'annoncent ça encore une fois? Ça va être la Bitcoin dominance. La Bitcoin dominance, c'est tout simplement le moment où le Bitcoin ici, à lui tout seul, représente une grosse partie de la capitalisation du marché crypto. Eh bien, on était au plus haut à 65,89% et vous voyez que dans la zone de rechargement vendeuse, donc ici, du mouvement précédent, on avait le mouvement précédent, on est en train de poser un top. C'est un très bon signal. Ça montre quoi? Ça montre qu'il y a actuellement des prises de profit qui sont faites sur le Bitcoin pour aller vers les altcoins. Donc actuellement, on a tout simplement ce qu'on appelle une rotation de liquidité. Donc c'est tout à fait normal que Bitcoin corrige parce qu'évidemment, il y a des prises de profit qui sont faites. Donc ça fait mal aux altcoins, ça fait peur évidemment. Mais quand on voit que la Bitcoin dominante chute à un moment où Bitcoin évidemment est très haut, mais qu'on a des altcoins qui, quand ils se reprennent plus fortement que le Bitcoin, c'est un très bon signal pour les altcoins. Donc c'est très bien ici qu'on pose notre top. Évidemment, vous le voyez, ce mouvement baissier actuellement sur BTC, il fait quoi? Il fait chuter la Bitcoin dominance. Et ça, c'est des choses qu'on a déjà vues dans le passé. Quand on a un mouvement baissier sur Bitcoin qui fait chuter la Bitcoin dominance, ça montre que à chaque fois que le Bitcoin va se reprendre, les altcoins risquent de se reprendre plus fortement. Donc oui, pour moi, on est de retour dans une phase dans laquelle les gros portefeuilles sont en train d'essayer de prendre des profits sur Bitcoin parce qu'il y a de nouveau un petit peu d'euphorie et des petits investisseurs qui viennent acheter et donc ça leur permet à eux de vendre. Mais de l'autre côté, c'est au profit des alts. Les alts, eux, sont directement rachetés. Et si on regarde en weekly, on quitte à peine la zone d'essoufflement acheteuse. Donc on est en train de travailler la zone de neutralité. Donc comme on le voit, on a encore beaucoup de force si on le veut pour pouvoir réintégrer et partir beaucoup plus bas sur la Bitcoin dominance. Donc encore une fois, c'est un signal qui peut être plutôt intéressant sur les alts. Alors évidemment à court terme, quand Bitcoin corrige, ça fait mal aux altcoins aussi, même de la même manière, voire même des fois un peu plus fort. Mais quand on est en train de voir ce type de disposition-là, ça montre surtout qu'on risque d'avoir de l'argent, des liquidités qui vont rentrer sur les alts et surtout que les whales sont en train de vendre un petit peu de Bitcoin pour acheter des altcoins. Et ça, c'est un super signal puisque généralement, ça nous annonce ici une altcoin season. Donc je répète, une altcoin season, ça veut simplement dire un moment où les altcoins surperforment par rapport au Bitcoin. Et si on prend un petit peu de recul sur le crypto total 3, c'est-à-dire le crypto total des alts, pour l'instant, on n'a pas grand-chose qui fait peur. On est encore en weekly, on était revenu chercher ici avec la mèche quelques liquidités précédentes, mais on est toujours dans une disposition qui est haussière. On est dans un double bottom qui est très joli. On avait toujours eu la ravalante haussière de la semaine précédente. Donc là, c'est juste un combat qui a lieu entre acheteurs et vendeurs, puisque on est, comme vous le voyez
voyez ici, on vient de défendre la zone de neutralité. Donc actuellement, les acheteurs ont toujours la dominance en weekly sur les alts. On a eu du gros volume qui est rentré, donc on fait peur, on secoue un peu le cocotier, hein, on l'a vu avec les liquidations, presque 900 millions de dollars de positions longues liquidées, mais ça n'a pas d'impact sur du moyen et du long terme. Regardez ici pour l'instant pareil, certes on a eu une ravalante baissière à court terme, hein, ici, donc prise de liquidité, on réintègre, ce qui n'est pas un très bon signal, il faut le dire. Par contre, on peut tout simplement revenir chercher une zone de support pour par la suite essayer de confirmer un double bottom. Actuellement, on n'a pas de dynamique baissière, on est toujours dans une dominance de la part des acheteurs. Et ici, vous voyez, on avait sauvé la zone de neutralité, on s'en trouve toujours au-dessus. Donc actuellement, deux possibilités. Soit c'est juste une simple frayeur et finalement, on poursuit et on va clairement intégrer la zone de surachat et là, il faudra prendre des profits. Soit évidemment, on revient juste tester la zone de neutralité et ensuite, on verra si on trouve un rebond. Mais en tout cas, les acheteurs, pour l'instant, ont toujours la dominance et ont toujours la force dans le mouvement, ce qui leur permet à tout moment de pouvoir poser un bottom facilement et surtout là ça essouffle seulement les vendeurs. Donc c'est un bon signal, on n'a pas forcément ici de signaux de panique et de signaux qui nous disent que ça y est c'est la fin. Non, on est toujours dans une dynamique acheteuse, évidemment qu'on fait peur, évidemment que quand les altcoins commencent à revenir un peu dans le vert, il y a beaucoup d'euphorie, beaucoup d'effets de levier et les whales n'aiment pas ça. Donc qu'est-ce qu'elles font? Elles viennent essayer de sortir les mains faibles et toutes les personnes qui sont rentrées beaucoup trop tardivement, elles essayent de les faire sortir. Mais une fois qu'elles seront sorties, ça pourra permettre aux whales d'avoir des points d'entrée encore plus intéressant et pourquoi pas faire poser le bottom pour pouvoir se relancer. Je rappelle que le crypto total est toujours dans une dynamique acheteuse, une tendance acheteuse, mais surtout qu'on n'a pas encore fait de nouvelle ATH à ce niveau-là. Donc on a largement la possibilité de le faire. On vient de valider un double bottom qu'on avait retesté pour une impulsion. Donc je ne comprendrais pas d'un point de vue action price actuellement, pourquoi est-ce que maintenant d'ici on reviendrait réintégrer. On a quand même en termes de probabilité, hein, je rappelle que l'analyse technique, l'investissement en général, c'est toujours une question de probabilité, mais on a toujours actuellement les probabilités qui sont du côté d'une poursuite acheteuse, même si évidemment, vu qu'on n'est pas loin de l'ATH, il y a de la défense de la part des vendeurs, il y a aussi peut-être certaines prises de profit de la part de mains faibles et les whales qui elles sont en train tout simplement de créer de la peur, sortir les effets de levier juste avant potentiellement les forts mouvements qu'on attend. Ça se passe très souvent comme ça, avant un très fort mouvement, on secoue un peu le cocotier, on punit un petit peu les derniers entrants, on essaye de faire sortir les mains faibles et dès que c'est le cas, on envoie une grosse chandelle très forte pour que toutes les personnes qui sont sorties du marché n'arrivent pas à rentrer et on les empile, les empile, les empile. Donc c'est un très bon signal les amis, clairement pour l'instant on n'est pas en panique, ok? Évidemment il y a des zones qu'il va falloir surveiller, il va falloir faire attention à pas mal de choses et comme je vous l'ai dit en introduction d'émission, tout ça on va le regarder ensemble dans le Discord. On va faire des cas pratiques, je serai présent avec vous en live dans des canaux de discussion, je vais vraiment être avec vous durant tout ce week-end et durant toute la semaine prochaine pour qu'on s'assure que le marché n'est pas en train de repartir à la baisse et pour qu'on s'assure évidemment qu'on soit toujours dans des bonnes opportunités, qu'on puisse essayer de les saisir. Donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord, ça va être vraiment fun et on va pouvoir se faire un maximum plaisir tout en maximisant évidemment nos probabilités de réussite actuellement puisque le marché crypto fait peur. Je trouve que c'est le meilleur moment pour faire en sorte que le Discord explose et qu'on discute ensemble, qu'on regarde ensemble le plan d'action à mettre en place. Je vais vous partager toutes mes stratégies, toutes mes analyses et surtout qu'est-ce que je fais moi-même sur mon portefeuille. Donc rejoignez le Discord les amis, on va se retrouver tout ce week-end, ça va faire extrêmement plaisir. Beaucoup de choses à faire et surtout beaucoup de choses à gagner. Je vais faire beaucoup de concours sur ces prochains temps. Donc n'hésitez pas à être les premiers à rejoindre, ça va vous augmenter les probabilités de gagner directement les différents lots. Les amis, ça m'a fait extrêmement plaisir de vous faire cette émission. J'espère que vous l'avez kiffé un maximum. Je vais vous laisser là comme d'habitude. Je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Cryptologique. Ciao!